Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à ce que nous puissions partager ensemble quelques pensées autour du passage de Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13 à partir du verset 11 qui va nous dire ceci. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, il a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, donc par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Voilà donc dans ces quelques passages du livre aux Hébreux, l'auteur nous rappelle que Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Jésus-Christ est ce sacrifice qui a donné lui-même l'exemple en se donnant lui-même, en s'offrant lui-même sur l'autel, en mourant à la croix, en versant son propre sang pour chacun de nous. Et nous voyons donc qu'à travers le sacrifice de Jésus-Christ, on apprend ce que c'est réellement un sacrifice de louange. On apprend ce que c'est réellement qu'un sacrifice d'adoration. Il n'y a pas de sacrifice sans que nous puissions donner, offrir quelque chose à notre Dieu. Si nous voulons offrir notre louange, notre adoration à Dieu, nous avons à donner, à lui apporter quelque chose. Il nous est dit là dans ce verset 12, par exemple, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Il a souffert et il s'est donné en sacrifice pour nous. Et donc, cela nous apprend vraiment ce que c'est cette notion de sacrifice. Parfois, lorsque l'on parle de louange, lorsque l'on parle d'adoration, nous pouvons être un peu négligents. Je passe à ce verset 15. Verset 15, il va nous dire, par lui, donc par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Si nous regardons un peu ce verset-là, il nous est dit, nous êtes invités donc par Jésus-Christ. Tout ce que nous pouvons apporter, si ce n'est pas par Jésus-Christ, si ce n'est pas à travers Jésus-Christ, Dieu ne peut le recevoir. Pourquoi? Parce que ce que nous allons apporter par nos propres forces, par nos propres moyens, par nos propres efforts, sera toujours entaché justement de cette imperfection, de cette dimension de péché que nous portons en nous. Nous pouvons essayer de faire plaisir à Dieu par mille et une façons. Mais la réalité, c'est que tous nos efforts, si ce n'est par Jésus-Christ, Dieu ne peut pas le recevoir. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il y avait tout un rituel sur le type de bête, par exemple, à la Pâque, qu'il fallait choisir. Il fallait choisir l'agneau, le premier-né. On ne pouvait pas choisir n'importe quel agneau, un agneau malade. Un agneau qui avait, ou une bête qui avait des défauts. Et là aussi, nous ne pouvons pas apporter une louange, une adoration à notre Dieu si ce n'est par Jésus-Christ. On ne peut pas simplement venir avec nos efforts en pensant que nous allons faire plaisir à notre Dieu. Tout cela doit être encore par le sang précieux de Jésus-Christ. Tout cela, c'est par Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous est dit que c'est pour cela Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple. Cette dimension donc de la sanctification, elle a déjà été accomplie à la croix. Et donc, lorsque nous venons devant notre Seigneur avec un cœur sincère, Jésus met comme son sang, met comme sa touche sur ce que nous apportons à l'Éternel, afin que ça monte vers l'Éternel, comme un parfum de bonne odeur. Mais ce n'est pas parce que Jésus a payé le prix que notre sacrifice, que notre louange doit être aussi comme une louange négligée. Au contraire, parce que nous réalisons le prix qui a été payé pour que nous puissions librement louer et adorer Dieu, je voudrais nous inviter à réaliser vraiment que notre adoration, elle doit avoir une dimension aussi de sacrifice. Et c'est pour cela qu'il nous est dit là, d'apporter un sacrifice de louange. Ce n'est pas simplement dans ce verset 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu notre louange.
C'est pas du tout cela. Il nous est dit, par lui, sans cesse, apportons à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire quelque chose qui te coûte. Quelque chose qui te coûte. Et cela m'interpelle parce que, eh bien, il ne suffit pas d'écouter une louange sur YouTube pour dire j'ai loué Dieu. Mais au contraire, il ne suffit pas d'écouter simplement, d'être là dans son canapé, d'écouter, j'allais dire, une belle musique, de beaux instruments et de belles voix pour nous dire j'ai loué Dieu. Je crois que si nous nous arrêtons à cela, la réalité, c'est que c'est le groupe de louanges qui a loué Dieu. Mais nous aussi, eh bien, nous devons nous associer à cette louange en élevant nous aussi notre voix vers le Seigneur. Ne pas être spectateur de cette louange que nous entendons et que parfois même nous sommes consommateurs de la louange. Nous en écoutons pour nous faire du bien. Mais il est important de réaliser que la réalité, c'est que cette louange, elle est comme un parfum qui monte vers l'Éternel, qui monte vers le Seigneur. Et moi, je dois associer ma louange à cela. Je dois élever ma voix. Tu dois élever ta voix aussi. Tu dois toi aussi exprimer ta propre reconnaissance vers ton Dieu, comme apporter toi aussi ton sacrifice de louange. Pas seulement écouter, mais t'associer et apporter aussi comme un bouquet de fleurs où chacun va apporter justement sa fleur à l'Éternel, afin que vers l'Éternel, notre Dieu, il y ait un beau bouquet qui monte à sa gloire. Et ce n'est pas encore par nos propres efforts, mais lorsque tu commences justement à décider de proclamer, à décider d'adorer ton Dieu, quelles que soient les circonstances, tu rentres là alors dans une dimension de sacrifice, de louange. Je veux te louer. Et tu peux dire à ton Dieu, je veux te louer, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que je traverse, même si ça me coûte parfois, contre mes émotions, contre mes propres sentiments, contre ce que je ressens. Mais je sais que je dois te louer parce que toi, tu es le Dieu véritable, parce que toi, tu es le Dieu grand et puissant, parce que ton amour est infini, Seigneur mon Dieu, à notre égard, quel que soit ce que nous traversons. Et je crois qu'il est important que chacun d'entre nous, nous puissions entrer dans cette dimension de la louange. Et je vais vous dire, bien-aimés, à quoi sert un groupe de louange dans une église? Le groupe de louange dans une église n'est pas là pour louer à la place de l'église, mais il est là pour comme nous entraîner justement, afin que ensemble nous puissions louer Dieu. Ne soyons pas des hommes et des femmes passifs dans la louange, parce que la réalité, c'est que chacun de nous, nous avons des raisons de louer notre Dieu. Et la première des raisons, c'est simplement ce qui nous est dit là, lorsqu'il nous est dit que Jésus-Christ s'est donné lui-même, qu'il s'est offert, justement, il a offert son propre sang. Et à travers la louange, eh bien, nous proclamons que cette relation, que cette intimité avec notre Dieu, avec notre Père, a été rétablie parce que Jésus-Christ est offert en sacrifice. Cette intimité pour l'éternité, et quand je parle d'intimité pour l'éternité, je parle là même de cette magnifique nouvelle, c'est que tu es sauvé en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Et parce que tu es sauvé, si tu as donné ta vie à Christ, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, alors tu peux le louer, alors tu peux l'adorer, toi aussi avec tes propres mots, toi aussi avec tes propres paroles, et dire, Seigneur, je veux t'apporter un sacrifice de louange. Continuons sur ce verset 15, l'auteur là de l'Épître aux Hébreux va dire, qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice de louange? Ce sont des lèvres, le fruit de lèvres qui confesse son nom, qui proclame et qui célèbre le nom de l'Éternel. Et il n'y aura pas d'autres lèvres qui vont célébrer à ta place. C'est donc tes lèvres à toi qui doivent proclamer. C'est ta bouche qui doit s'ouvrir pour dire, Seigneur, je te loue, je proclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Proclamez le nom de Jésus-Christ. Élevez le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom. C'est cela le sacrifice de louange. Et parfois, comme je disais, dans certaines situations, c'est si difficile, c'est si pesant de louer notre Dieu, parce que nous traversons des épreuves, nous traversons des moments difficiles, mais quoi qu'il en soit, ne te laisse pas arrêter et apporte à ton Seigneur, apporte à ton Dieu, par le nom de Jésus-Christ, justement, le fruit de tes lèvres, des lèvres qui célèbrent le nom de l'Éternel. Et pour continuer sur justement cette dimension de don, la louange, c'est un don, ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit, mais c'est quelque chose que l'on donne, que l'on apporte à notre Seigneur. Et donc, ne nous trompons pas parce que dans notre
À notre époque, nous avons une tellement, j'allais dire, belle louange lorsque l'on voit ce que le Seigneur inspire à ceux qui, eh bien, rédigent, écrivent ces chants, écrivent ces paroles, jouent cette musique. On pourrait tellement se laisser bercer par la qualité de ce qui nous est proposé, mais il ne faut pas nous tromper. Je crois que la qualité de ce qui nous est proposé, derrière cela, il y a aussi beaucoup de travail, il y a aussi une dimension de sacrifice. Mais tous ceux que le Seigneur appelle à travailler dans la louange, eh bien, leur sacrifice ne remplacera jamais mon sacrifice et ton sacrifice personnel. Et c'est à nous tous, donc, de se dire et de réaliser, je dois apporter ma louange à l'Éternel par mes propres lèvres. Même quand j'ai peur d'élever la voix, je dois apporter ma louange à l'Éternel. Et je continue justement dans cette pensée au verset 16. Il nous est dit, et là, l'auteur va rappeler en disant, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Lorsqu'il parle là de bienfaisance et de libéralité, c'est-à-dire que, eh bien, l'auteur là va plus loin que simplement louer Dieu avec notre bouche. Il va là simplement il veut aller plus loin que simplement dire que louer c'est confesser Dieu avec notre bouche. Je crois que ce que nous confessons avec notre bouche doit s'accompagner d'un élément qui est extrêmement pratique et qu'il rappelle là en disant, n'oubliez pas, la bienfaisance. Donc la bienfaisance et la libéralité, eh bien c'est toute la question justement des offrandes financières. Dans le domaine financier, c'est tout ce qui concerne aussi l'entraide que je peux apporter à un frère, à une sœur, parce qu'il est dans le besoin. Et je loue Dieu. Pourquoi? Eh bien, j'apporte ma reconnaissance à Dieu. Et je dis, ben, Seigneur, tu m'as béni. Et comme tu m'as béni, je ne veux pas être égoïste, je bénis en retour. Et lorsque vous bénissez en retour, vous ne bénissez pas une institution, vous ne bénissez pas une organisation, mais il y a quelque chose là qui nous est dit et que je crois dans la Bible assez très rarement énoncé. Il nous est dit, Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à cela. Pendant que nous sommes là dans notre société, parmi notre, j'allais dire, communauté chrétienne, à discuter dans le monde sur la dîme, les offrandes, etc., la réalité, c'est que notre libéralité, notre bienfaisance, donc ces dons que nous apportons librement et avec joie, Dieu prend plaisir à cela. C'est donc plus que de l'argent. Dieu voit à travers cela, justement, cette dimension de sacrifice, parce que combien de fois ça peut nous coûter personnellement, parce que nous avons besoin de cet argent. Mais Dieu voit cela, un acte de foi, un acte de confiance, un acte de reconnaissance auquel Dieu prend plaisir. Alors, avec ta bouche, mais aussi avec tes moyens, loue ton Dieu, apporte-lui toute ta reconnaissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen.